Dans l'esprit des dirigeants américains, la guerre économique a remplacé la guerre froide. En 1989, le mur de Berlin tombe. 2 ans plus tard, l'Union soviétique s'éteint. Les États-Unis en ont terminé avec l'affrontement Est-Ouest. Ils réorientent alors leur stratégie nationale vers la défense de leurs intérêts économiques sous l'égide de la sécurité. Cette défense s'exprime notamment à travers l'édiction de règles juridiques dites d'application extraterritoriale. La notion d'extraterritorialité du droit soulève de nombreux questionnements au regard du principe de souveraineté des États et des règles du droit international public. Promulguée en 1977, la réglementation américaine sur la lutte contre la corruption, autrement appelée FCPA, est un exemple utopique. Les États-Unis ont développé un leadership économique et stratégique que la Maison-Blanche utilise pleinement pour fragiliser les économies nationales des pays ennemis, mais également des pays amis, et ce, à des fins nationales personnelles. Les affaires Alstom et Privinvest en témoignent. Le point commun entre ces deux affaires est la place occupée par le FCPA comme arme de guerre économique. L'extraterritorialité du droit américain semble constituer une arme redoutable et paralysante. Pour autant, cette puissance doit être relativisée. Le premier chapitre de ce mémoire sera consacré à la puissance du FCPA par la combinaison de 3 facteurs: son champ d'application, ses acteurs et ses procédures. Le cadre théorique d'analyse hybride de la boucle OODA au service de la prédation, appliqué à l'affaire Alstom, conduit à la conclusion que la problématique de corruption a constitué la source de paralysie stratégique des parties prenantes à l'opération. Le second chapitre de ce mémoire sera consacré à la fantasmagorie de l'hégémonie juridique américaine. Neutraliser, voire paralyser l'extraterritorialité du droit américain est possible en anticipant sa portée. Par le prisme des faits, c'est-à-dire le questionnement sur la notion de rattachement aux États-Unis, par le prisme du droit, en s'appuyant sur le droit américain et sur le droit international public. L'affaire Privinvest, également analysée sous la perspective de la boucle OODA, constitue un exemple emblématique de la paralysie de l'extraterritorialité du droit américain. La domination américaine en matière de lutte contre la corruption n'est donc pas inéluctable. La résistance est une affaire d'hommes, d'organisations et d'États, lesquels pour l'heure se soumettent à un rapport de force politique juridiquement injustifié. Bonne lecture à vous.